Il y a un chanteur qui disait que le bonheur fait pas de bruit, mais à l'intérieur, je peux vous dire que je suis la personne la plus heureuse ce soir. Salut à tous, bienvenue dans la quotidienne, 34e titre pour le Real Madrid après son succès 2-1 face à Villarreal et on peut le dire, équipe légendaire. Ces joueurs ont tout gagné, grand bravo à eux, encore inoubliable même, c'est ce que nous titre Marca, voilà, avec tous les joueurs et le trophée, Zizou en larmes, hein. Regardez après le match, voilà, grosses images, vraiment, et on va le retrouver Zizou au micro de la télé espagnole. Question simple, la Liga, c'est mieux que la Ligue des Champions? La Champions es la Champions, eso no vamos a, pero no sé, la Liga española es un esfuerzo tremendo, son 38 jornadas y tú cuando al final de estas 38 jornadas, si tú tienes más puntos es la hostia. Et on peut évidemment encore souligner le gros match de Karim Benzema, buteur à 2 reprises. Florentino Pérez, le président du Real, nous lâche même une grosse déclat. Écoutez, Karim Benzema devrait être le Ballon d'Or. Je n'ai vu aucun joueur meilleur que lui cette saison. Il a été le joueur le plus critiqué du monde, mais c'est le meilleur joueur du monde. Alors vous me voyez venir, petite question du jour. Est-ce que Karim Benzema est un candidat sérieux au prochain Ballon d'Or? Alors on sait que Florentino Pérez, c'est son job, il défend, c'est son joueur. Mais voilà, on peut quand même en discuter. À noter quand même que le Real a perdu son aller des huitièmes de finale de Ligue des Champions face à City 2-1. Deux petits commentaires quand même sélectionnés lundi. Quoi qu'il en soit, Toni Kroos, lui, a voulu fêter son titre avec un petit plaisir. Voilà, c'est la fin de la saison, on ne se refuse rien. Petit burger, voilà. Bon, il fait quand même un peu la tête, le double cheese, mais bref, qu'on soit champion d'Espagne ou comme nous autres, on a les mêmes burgers et ça c'est cool. De l'autre côté de l'Espagne, c'est la cata, voilà. Défaite 2-1 du FC Barcelone. À la maison en plus, c'était face à Osasuna. Seul buteur du match côté Barça, je vous laisse deviner, c'est Messi, voilà. Et on voit que ça commence à le saouler, de devoir tout faire tout seul, tout le temps. Et regardez la une du Mundo Deportivo ce matin, Messi explose. Et on nous a pas menti, c'était chaud, c'était après le match, écoutez-le. Marca un poco como fue todo el año, ¿no? Un equipo muy irregular, muy débil y bueno, tenemos que hacer autocrítica obviamente, empezando por nosotros los jugadores, pero hacer una autocrítica global y es normal porque nosotros también lo estamos, es lógico que se encuentra de esa manera y no tengo duda que debe ser así, aparte de lo que venimos de la derrota de la Roma, de Liverpool, la gente se está quedando sin paciencia y es normal porque nosotros no le damos nada. Allez, on veut voir du foot un petit peu et ça fait longtemps qu'on n'a pas pris des nouvelles de Dédé Gignac. Alors c'est l'heure de la petite séquence football vrai, on part au Mexique avec les demi-finales de la Coupe nationale. Malheureusement, les Tigres de Gignac, voilà, on coupe le suspense tout de suite, vont sortir au penalty face à Cruz Azul. Il avait pourtant mis son péno, le français, mais voilà, le reste n'a pas suivi. En tout cas, on a hâte de reprendre de ces nouvelles à la rentrée. Dédé, mais à vrai dire, le vrai bon match, il était dans l'autre demi. C'était Guadalajara contre le Club América. Alors celui-là, il était vraiment chaud. Voilà, il fallait pas être parti chercher ses chips trop tôt non plus. Ouverture du score à la 19e seconde. Ochoa, qu'on connaît bien, ne peut rien faire. Super frappe de José Macias, imparable. Et ce José Macias, on va le retrouver à la passe sur ce super 1-2 sur ce deuxième but. Frappe enchaînée d'Ernesto Vega, ça joue vraiment très bien au foot. Ça fait 2-0, mais le Club América va pas se laisser faire. Superbe tête opposée pour revenir à 2-1. Voilà, on reste dans le match, on se motive, on est ensemble. Et en seconde période, ça recolle à 2 partout avec ce pétard. Il est magnifique, vraiment, c'est signé Sébastien Cordoba, il est vraiment magnifique, mais ce sera tout. Voilà, fin du suspense, le club de Guadalajara va se relever et va enchaîner en allant même jusqu'à 4-2 avec cette superbe frappe. Franchement, on a été servi dans ce match. Petite alerte à la fin, on s'arrête quand même à 4-3. Guadalajara affrontera donc Cruz Azul en finale de la Coupe du Mexique et ça nous avait manqué le Mexique. Enfin à moi un petit peu. Et la course au top 4 de Première Ligue n'aura jamais été aussi serrée. Leicester s'est imposé 2-0 face à Sheffield à la maison, mais de l'autre côté, United s'est aussi imposé et l'a emporté 2-0 face à Crystal Palace. Match encore un peu poussif des Mancuniens, mais le résultat est là. On jette un petit coup d'œil au classement. Bon, les deux premiers, ça va pas bouger, mais Chelsea, Leicester et United sont au coude à coude. 3 équipes pour seulement 2 places qualificatives pour la LDC. À noter que Leicester et Manchester s'affronteront lors de la dernière journée et je pense que ça va vraiment être le match à ne pas louper.
Et un grand bravo au FC Porto, oui, qui remporte son 29e titre de champion du Portugal. C'était mercredi face au Sporting en l'emportant 2-0. Porto qui était mal en point en cette fin de championnat, mais qui a fait sa remontada sur le Benfica durant ces dernières journées. Et on s'en doute, c'était le feu mercredi dans les rues de Porto. Le bus avait de la peine à avancer. C'était totalement l'euphorie et ça a duré jusqu'à très tard avec les plus fans qu'on connaît qui sont restés. Bref, encore bravo à Porto. On embrasse aussi tous nos amis portugais fans de la quotidienne, on sait que vous êtes nombreux, voilà, le message est passé. Et les deux petites réponses à la question de mercredi qui était quelle intégration pour Olivier Giroud dans le Chelsea de l'année prochaine. So, toi tu penses que si Tammy Abraham ne revient pas en forme la saison prochaine et que Werner cartonne, il sera numéro 2 sans problème. La Dakad, toi tu penses que Giroud doit partir pour un club qui a vraiment besoin d'un numéro 9, pourquoi pas Lille ou Rennes, ça peut être une bonne idée. Effectivement, merci en tout cas de nous avoir suivis aujourd'hui. On n'oublie pas qu'il y a le petit maillot d'Ousmane Dembélé à gagner, ça se prolonge pour la semaine d'après aussi. On se quitte comme d'hab en images et en musique et on se retrouve lundi. Portez-vous bien et bon week-end. Ciao. Si c'est fini, c'est la vie, vie, bientôt j'aurai tout zappé, chérie, oui. Jolie nana, recherche joli Joe. Comment on fait, je suis pas très mytho. Moi j'ai le truc, je sens les people, oh yeah. Ils m'ont rendu bête. Je suis tombé la première, merde. Ils m'ont rendu... Merci les potes d'avoir regardé cette vidéo et oublie pas, si t'en veux encore, t'en as 2 autres juste là. Mais le plus important, c'est que tu t'abonnes, alors clique juste ici.